Bonsoir Nadine Morano, merci de nous avoir rejoints en direct dans Punchline. Vous êtes bien évidemment députée européenne Les Républicains. Donc, sanction maximale, la censure avec exclusion temporaire. Quel est votre sentiment ? Je trouve ça scandaleux. En fait, c'est un sketch politique que nous sommes en train de vivre avec l'Assemblée nationale entre une partie détestable entre la France insoumise et d'autre part le Rassemblement national. Moi, j'étais pas dans l'hémicycle, je me suis quand même informée en lisant le compte-rendu analytique, puisque j'ai été députée, j'ai siégé au sein de cet hémicycle, donc je sais très bien que les phrases à la volée sont reprises dans le compte-rendu analytique des personnes qui écrivent en charge de ce compte-rendu en bas de l'hémicycle. Et donc, au départ, le député du Rassemblement national dit « ce sont des passeurs ». Là, personne ne s'indigne. Ensuite, il répond qu'il retourne en Afrique. Si c'était adressé au député de la France insoumise, qui lui avait pas du tout paru choqué d'ailleurs quand il a dit qu'il retourne en Afrique, il a répondu pas du tout. Et on voit bien qu'il y a eu un coup tout de suite instrumentalisé pour la jouer sur le racisme de la part de la France insoumise. C'est un mauvais sketch politique pour de toute façon masquer le vrai débat de fond, qui est le débat de ce qui se passe, de la situation actuelle en mer Méditerranée, où je vous rappelle que depuis le début de l'année 2022, 120 000 personnes ont traversé la Méditerranée pour venir sur le continent européen, que parmi ces personnes, 72% sont des hommes, à peine 7% sont des femmes et très peu d'enfants. Évidemment. Donc on sait très bien que tout ça est organisé par les passeurs. Il faut voir ce que disait d'ailleurs Fabrice Leggeri, qui était le patron de Frontex et qui a expliqué dans plusieurs interviews comment les bateaux SOS Méditerranée étaient complices des passeurs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut responsabiliser une institution qui s'appelle l'Union africaine, qui est composée de 55 nations auxquelles l'Union européenne finance le fonctionnement à hauteur de plus de 300 millions de dollars, où nous finançons ce fonctionnement de l'Union africaine, et bien que l'Union africaine prenne ses responsabilités et prenne en charge ces bateaux qui sont partis illégalement de leur côte et qui arrivent illégalement en mer vers notre côte à nous. Donc moi je suis désolée, mais Frontex a un énorme drone qui a une semaine d'autonomie, dont on voit très bien d'où partent les bateaux. Ils doivent être ramenés tout de suite vers la Tunisie, c'est-à-dire vers les ports les plus proches. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Depuis le début de 2022, nous avons 1700 morts en Méditerranée. Alors la question de monsieur le député de la France insoumise, lui a été lui-même celui qui a instrumentalisé, le seul, M. Carlos Martens Bilongo, a instrumentalisé sa couleur de peau, ses origines, en montant une espèce de turbin sur le racisme, mais il y en a Nadine Morano, voilà ce que dit Gérald Darmanin, c'était ce matin chez nos confrères d'RMC. Nous disons avec l'Allemagne à l'Italie que si ce bateau est accueilli en Italie, nous accueillerons une partie des migrants, des femmes, des enfants, pour que l'Italie n'ait pas le seul fardeau de cette arrivée de migrants. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds que, encore une fois, il ne traite pas du véritable problème. Moi, je suis allée au Parlement panafricain. Je suis membre de la délégation en charge des relations avec le Parlement panafricain au Parlement européen. Je suis donc allée m'exprimer en Afrique, à Durban, devant le Parlement panafricain. Et qu'est-ce que m'ont répondu les députés africains ? Ils m'ont répondu « mais c'est de votre faute, parce que vous régularisez ». Donc nous, dans les villages, notamment en Afrique subsaharienne, regardez les jeunes qui arrivent, ce sont des jeunes d'Afrique subsaharienne, on se cotise pour faire partir les garçons. Donc à un moment, il faut dire stop, basta. Et moi je vais vous dire, je mettrai un bateau de ravitaillement à proximité de ces bateaux-là pour qu'ils puissent tenir le choc et les renvoyer vers l'Afrique où c'est l'Union africaine. Et je demande à Macky Sall, président du Sénégal, président de l'Union africaine, de se saisir de ce problème et de traiter cette immigration illégale qui concerne au premier chef l'Afrique.
et pas le continent européen, ni la France, ni l'Italie. C'est leur jeunesse qui s'en va. C'est leur jeunesse qui risque leur vie en mer. Et moi, quand je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, et vous pouvez retrouver le film, il est sur ma page Facebook. Quand j'ai une femme qui m'explique qu'il y a des gens qui ont vendu leurs enfants pour payer les passeurs, pour pouvoir traverser la Méditerranée, c'est ça la dignité? C'est du racisme, c'est quoi? Et quand au Mali, les Maliens nous disent « les Français, vous partez, partez maintenant, on ne veut plus vous voir », alors que c'est les Maliens qui avaient demandé l'intervention militaire de la France et que nos soldats sont morts sur ce territoire-là, franchement, là, il y a quelqu'un qui a parlé de racisme?